Salut tout le monde, c'est Marc-Aurélien de Pampré France. Je vous propose aujourd'hui la revue de l'application Headlines Lite qui permet de rester informé. Donc en fait c'est un client pour toutes les infos Google News. Alors on va faire un petit tour rapide dans les différents menus de l'application. Alors comme vous voyez, ça ressemble beaucoup à Windows 7 comme interface, donc c'est assez sympa. Donc on peut passer d'une catégorie à l'autre en faisant comme ceci, horizontalement. Voilà. Et les catégories sont aussi disponibles tout en haut. Voilà. Alors ici, j'ai le flux Google News en anglais, mais il est possible de régionaliser un petit peu tout ça. Donc on va dans les préférences. Voilà. Et on va choisir donc le langage pour Google News. On va choisir donc français. Voilà, France. OK. Et les différentes catégories, donc on peut activer ou désactiver à souhait. Ensuite, on peut ajouter des catégories personnelles. Par exemple, je vais mettre WebOS. Voilà. Hop. Et donc maintenant, normalement, je devrais avoir les informations en français. Voilà. Donc, Top News World, c'est toujours en anglais. Mais en tout cas, les contenus sont bien en français. Et à la fin, dernière catégorie, j'ai bien WebOS qui apparaît. Donc ça va chercher tous les articles parlant de WebOS sur Google News. Voilà. Alors si on clique sur un article, donc on va l'avoir en version mobile. Donc c'est Google Mobilizer qui est utilisé pour ça. Donc voilà, donc ça permet d'afficher de manière assez sympathique, de manière mobile, les articles. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite donc on a des fonctions pour partager les différents articles. Donc soit on peut ouvrir dans le navigateur, soit on peut partager donc par email, par SMS, ou encore partager sur Twitter avec différents clients Twitter qui sont pris en compte ici, donc BadKitty, Spaz, etc. Mais on peut également configurer toutes ces options de partage. Alors, donc on peut rajouter par exemple une case pour copier dans le presse-papier, envoyer sur Nito par exemple, et d'autres clients Twitter qui sont pris en charge ici, notamment Carbone, dont Elliot avait fait la revue il y a quelques semaines. Voilà. Donc on quitte et on va pouvoir accéder à nos changements, et on va pouvoir partager donc sur BadKitty par exemple, qui est un client Twitter, partager le lien avec le début du titre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, si on ne veut pas que les liens soient rendus en version mobile, on peut les faire afficher en version complète. Donc c'est ici. Voilà. Alors là on a différentes options. Option donc purement esthétique pour avoir un fond noir ou un fond plutôt clair. La taille de la police, ça c'est fortement appréciable pour ceux qui n'ont pas une bonne vue. Et voilà ici Google Mobilizer, donc on peut utiliser Instapaper Mobilizer, donc c'est un autre client pour formater en mobile les sites web, ou sinon donc on peut désactiver la conversion en version mobile. Bon, en tout cas moi je laisse comme ça, parce que c'est assez sympa. Voilà. Donc cette application elle est gratuite dans l'app catalogue. Il y a aussi une version payante, mais la version gratuite est tellement bien que la version payante, donc je conseille de l'acheter pour encourager le développeur. Mais franchement, donc c'est un petit bijou d'application et d'interface. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests. Allez, salut.